c'est tous les jours de manche. Et oui, c'est tous les jours de manche, même en ce lundi 31 octobre. Et bonjour Arnaud qui nous rejoint pour décortiquer l'actualité. Et oui, bonjour Charles, bonjour à tous, bonjour Arnaud. Vous écoutez, nous sommes lundi et il est 8h20. Voilà, je le redis, parce que je sais que la moitié d'entre vous ont eu la flemme de changer l'horloge du tableau de bord ou celle du four et que pendant 6 mois, vous allez vivre en vous demandant si vous êtes en retard au boulot ou pas. Il est 8h20. Et oui, Charles, ce week-end, on a changé d'heure. Vous avez eu 1 heure de sommeil en plus, ce qui a donc multiplié votre nuit par 2. Oui, sauf qu'on peut régler l'heure du four, mais pas celle des enfants, voilà. qui, malheureusement... Je sens qu'il y a une connaisseuse aussi. Les parents de ce plateau lèvent les yeux au ciel. Alors Arnaud, dans les Deux-Sèvres, le projet de méga bassine, d'une retenue d'eau géante pour certains agriculteurs, suscite la contestation des écolos et d'une partie des scientifiques, des écologistes qui s'en sont pris directement aux installations. Bah oui, Charles, je vois qu'on s'est bien amusé pour son dernier week-end de vacances. On a fait une petite garden party avec des amis à Dreadlocks. Exactement. Je pensais pas qu'on arriverait aussi vite à la guerre de l'eau. Moi, je l'attendais pour 2040, 2050. Dans 5 ans, elle sera au prix de l'essence. Alors, toutes les astuces seront bonnes pour avoir un peu d'eau en plus. Par exemple, les gens feront pleurer leurs gosses. Tu vois, les parents mettront devant Bambi 1 fois par jour le gamin en disant « Regarde, c'est la maman de Bambi. Elle est morte. Chérie, va chercher la gourde. Elle est morte comme hier, comme avant-hier. Perds pas une goutte, toi, c'est précieux. » Bon, alors Arnaud, un peu de pédagogie. Oui. À quoi servent donc ces bassines ? Eh bien, à faire des pool parties chez les paysans de l'amour et dans le pré pour essayer de séduire des influenceuses au lieu des assistantes dentaires de d'habitude. Oh, ben Dieu, allez Nabila, viens donc dans la bassine. Allez, il y a Marguerite, il y a tout le monde. Oui, non, peut pas vous, Marguerite. Non, c'est pas la même. L'autre Marguerite. C'est pas le même son, heureusement. Bon, en vrai, pédagogie, elles servent à stocker l'eau pour irriguer certaines cultures. Alors, certaines seront alimentées en pompant dans les nappes phréatiques et d'autres seront alimentées par l'eau de pluie. L'eau de pluie, vous, je sais pas, moi, je m'en méfie. Elle est impropre à la consommation quand même. C'est interdit d'en boire. Vous saviez ça ? C'est acide, c'est bourré de produits chimiques. Vous avez vu les photos avant-après des pluies acides ? L'eau de pluie fait fondre les sapins. Autant boire de l'eau de Javel. En plus, celle-là, elle a eu le temps de croupir 6 mois dans du plastique. Oui. Je comprends qu'on n'en veuille pas sur les plantes. Quand t'arroses ton maïs avec ça, ça te fait du popcorn directement et vert fluo. En tout cas, ça fait bizarre de voir des écologistes anti-bassines s'en prendre aux bassines. C'est trop cohérent. Moi, je m'attendais à ce qu'ils balancent de la moussaka sur la Vénus de Milo en se collant à une Fiat 500. C'est comme ça qu'on a compris qu'ils procédaient maintenant. Ou au minimum, à ce qu'ils balancent de la purée dans les bassines. Ça fait 15 jours qu'ils balancent de la purée partout. Au moins, ça stockerait de la bouffe pour l'hiver. On aurait compris. Allez, on part au Brésil. Lula élu président cette nuit. Jair Bolsonaro, le désormais ancien président d'extrême droite, est nostalgique de la dictature militaire et donc battu. Oui, Lula qui a surtout été élu par les classes populaires et les jeunes. Une victoire de Lula qui suscite des réactions parfois très enthousiastes chez les amis du Brésil. C'est d'ailleurs très sympa de la part d'Amélie Rosic d'inviter toute l'équipe ce soir chez elle pour une soirée samba. Donc une soirée qui démarre à 14h. On n'est quand même pas fou. Alors, quelles sont les conséquences politiques d'une victoire de Lula ? On va voir ce qu'en dit CNews. Toute la journée, CNews vous parle du choc du jour au Brésil. Alerte communisme, alerte communisme. Le Brésil tombe dans le marxisme. Le communisme, Lula battant le candidat de centre droit, Jair Bolsonaro. À midi, grand reportage, Bolsonaro, la fin de la parenthèse enchantée. Suivi d'un grand débat. Pauvres, sous-éduqués, militants LGBT, doit-on vraiment faire voter tout le monde ? Présenté par Christine Kelly, toujours pointue dans ses questions. La défaite de Bolsonaro a été célébrée par les indigènes d'Amazonie, alors que ce président a tout fait pour tirer le meilleur parti de l'Amazonie. Philippe de Villiers, vous êtes notre invité, qu'en pensez-vous ? Effectivement. Jair Bolsonaro a aidé les populations locales en cherchant à les extraire de cette affreuse forêt remplie de mygales, de serpents venimeux. Il a souhaité civiliser ces malheureux qui n'ont pas de chaussures, qui mesurent 1m39 à 45 ans, qui vivent avec la coupe au bol de Mireille Mathieu, une raquette de ping-pong dans les lèvres et la zigounette dans un tube en bambou. Quelle ingratitude! Mais je vois notre camarade Yvan Rioufol arriver dans le couloir. Bonjour Yvan, ça va? Vous avez l'air tout paniqué. Monsieur, un sarrasin!
Non, et calmez-vous, Yvan, ça n'est que le vigile de l'entrée. Oui, on va laisser Yvan reprendre ses esprits et on se retrouve après la pub pour continuer à débattre. Les pauvres, c'est pas leur jour du tout à CNews. Allez, à demain. À demain, Arnaud, pour ces tous les jours de manche qu'on retrouve aussi en podcast quand on veut. Si on veut un petit coup d'Arnaud de manche Sur dans la l'appli journée, RMC. c'est sur l'appli toujours du bien. RMC. Ça fait toujours du bien. Merci Ah, Arnaud. si on peut dépanner. Oui, évidemment. Plaisir d'offrir. 8h25 sur RMC.